Coucou. Salut tout le monde. Et cette vidéo, c'est pour expliquer deux postures qu'on a dans la pratique suivante. La prochaine pratique que vous ferez, il y a deux postures. C'est Ushtrasana, les chameaux, et Urvadanurasana, la roue, pardon, et la roue. Et c'est pour les expliquer, d'accord? C'est une pratique intermédiaire, donc on va donner des options et débutants et intermédiaires pour faire mieux ou pas faire la posture que vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc, pour Ushtrasana, mettez-vous sur les genoux, écartez les genoux largeur du bassin. Ok. Et à partir d'ici, ouvre les épaules, attrape bien tes fesses avec tes mains vers le bas. Si vous voyez les mains d'Anaïs, elles s'attrapent vers le bas. Elles sont sur la partie supérieure des fesses. Serre les jambes, serre les fesses, rentre les ventres. Inspire, monte le cœur et regarde vers le plafond. Respire profondément. Tu peux regarder vers l'arrière si tu veux. Ferme les coudes, ouvre les épaules. Inspire, reviens. Très bien. Ça, c'est l'option numéro 1. Avance le bassin. Ne recule pas le bassin. Avance-le. Encore une fois. On le fait encore une fois. Inspire, monte le cœur. Avance le bassin. Gaine les fesses. Monte le cœur. Avance le bassin. Avance le bassin. Tu peux regarder vers le plafond ou regarder entièrement vers l'arrière. Inspire, monte. La tête revient à la fin. Option numéro 2. Fais un grand geste avec tes mains pour y aller vers l'arrière. Entrelace les doigts. Inspire. Expire. Ouvre les épaules et tire les mains. Regarde vers l'arrière. Pousse ton bassin vers l'avant. Pousse ton bassin vers l'avant. Monte le cœur. Respire. Inspire et monte la tête à la fin. Très bien. Main au bassin. Dernière fois. La dernière version, la plus intense. Inspire, monte le cœur, pousse le bassin vers l'avant et amène les mains vers tes talons. Inspire, pousse ton bassin vers l'avant, monte le cœur et regarde vers l'arrière si tu peux. Ouvre les épaules. Ça commence pour avancer le bassin, monter le cœur, ouvrir les épaules et si tu peux, microflexion des coudes. Respire, avance le bassin, avance le bassin, avance le bassin. Et inspire, pousse avec tes mains pour revenir la tête à la fin. La version 4, c'est quand tu vas avancer tes mains sur tes mollets, attraper tes mollets ou attraper ton creux poplite, ça veut dire derrière les genoux. Tu veux le faire, Chouki? Donc, on part de la même façon. Main au bassin. Inspire, avance le bassin, le cœur, monte le cœur, ouvre les épaules. Inspire, attrape tes pieds, regarde vers l'arrière et commence à avancer tes mains jusqu'au côté, creux poplite. Si tu te sens pour continuer, tu peux venir à poser les coudes par terre et remonte la tête en dernière. Très bien. Pose les genoux, les fesses au talon. Et ça, c'est Ushtrasana. J'espère que c'est clair. C'est pour pas se faire du mal en faisant la pratique prochaine. Posture suivante. Urdhva Dhanurasana. On s'allonge sur le dos. Que tes pieds soient parallèles entre eux
et ne ouvrez pas les pointes des pieds. Même tu peux les fermer légèrement, juste un petit peu. Les pointes des pieds, pas les talons. Les genoux sont parallèles. Ne ouvrez pas les pointes des pieds pour monter. Je répète, ne ouvrez pas les pointes des pieds pour monter. Les pieds, ils doivent rester entièrement à plat tout le temps. Amène tes mains derrière tes épaules par terre. Écarte bien les doigts. Tu peux poser les mains légèrement plus écartées que tes épaules. Et quand on va pousser sur les jambes pour monter le bassin, on va aussi pousser sur les mains pour monter sur la tête. Inspire, monte. Tu peux t'éteindre ici, ferme les coudes. Les pieds ne s'ouvrent pas, les pieds sont bien appuyés à plat. Les genoux sont parallèles. N'ouvrez pas les pieds, n'ouvrez pas les genoux. Pour sortir de cette posture, pousse avec tes mains, regarde au plafond et pose tes épaules par terre. Main en face du cœur. Et après les mains par terre. Ça c'est pour détendre les poignets. N'avance pas trop, ou ne recule pas trop plutôt tes talons vers tes fesses au début. Ne les colle pas à tes fesses, sinon ça sera difficile de monter. Encore une fois, appuie bien tes pieds par terre, les pieds écartés large du bassin, fermez un petit peu les pointes des pieds. Les genoux sont parallèles. Amène les mains derrière toi, écarte les doigts. Inspire, monte le bassin, monte sur la tête, monte le cœur. Option numéro 1, c'est ça. Les pieds ne s'ouvrent pas. Inspire, étire les bras, monte le bassin et pousse avec tes jambes pour y aller vers tes mains. Monte le cœur. Respire, n'ouvre pas les pointes des pieds. Pour sortir de la posture, descends sur ta tête. Regarde au plafond, descends sur tes épaules. Main en face du cœur, main par terre. Étire les jambes. Tu peux secouer les pieds d'un côté à l'autre. Encore une fois, pliez les jambes, les pieds parallèles, ne ouvrez pas les pointes des pieds. Si tu ouvres les pointes des pieds, tu vas avoir une amplitude de mouvement légère plus ample, mais la rotation de tes fémurs, ils vont forcer sur ton sacrum et ils vont plier le bas du dos. On ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il faut garder les cuisses parallèles, parce que la posture, c'est une ouverture des épaules, une ouverture du cœur, une ouverture de poitrine, que dans ce moment de notre existence et de notre société humaine, on a besoin d'un corps fort et ouvert. Amène les mains derrière toi. À dire que cette pratique, c'est sponsorisé par Anaïs, c'est elle qui a proposé. Et inspire, monte sur ta tête. Appuie bien tes mains, ajuste-les, n'ouvre pas les pointes des pieds. Inspire, monte le cœur, étire les bras. Et après, tu peux pousser avec tes jambes si tu te sens. Il y a un grand étirement des avant-bras. C'est normal d'avoir parfois mal au poignet. Appuie bien tes pieds par terre. Ferme les yeux peut-être. Détends un peu la tête entre les ventres. Et pour sortir, pose-toi sur ta tête. Et regarde au plafond, sors la tête. Pose les épaules par terre. Descends le bassin et main en face du cœur. Main par terre. C'est toujours important pour cette posture de regarder au plafond quand tu sors de la posture. Ne regarde pas vers l'arrière. Regarde toujours au plafond quand tu sors de la posture. Tourne sur ta droite. Assieds-toi. Bon, je vous suggère de regarder cette vidéo avant de faire la pratique. Et comme ça, vous pouvez voir Anaïs le faire et suivre les instructions. Je vous embrasse. Pratiquez
un petit peu, beaucoup, mais pratiquez, 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 pratiquez. À très vite. À bientôt. Au revoir.